bonsoir, ravi de vous retrouver dans Parlons Foot. Nous sommes en pleine mer, direction Gorée, où la mairie de la ville doit recevoir du matériel sportif de la part d'une fondation japonaise dénommée Peaceboard. Nous apprendrons bien sûr à mieux connaître cette fondation, dont l'objectif est de lutter contre l'oubli de ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, notamment lors des bombardements des deux villes que sont Nagasaki et Hiroshima. Nous parlerons foot bien sûr dans cette émission à la rencontre de Ablaye Diallo, un défenseur qui s'impose de plus en plus depuis le début de ce championnat de Ligue 1. Et puis ce jeune homme de 20 ans espère que grâce à ses prestations, il sera bientôt appelé en équipe nationale. Son équipe, le Casa, est leader de la poule B à l'issue de la 6e journée, tandis que dans la poule A, c'est la compagnie sucrière sénégalaise qui continue de mener les débats. Le point donc sur cette 6e journée de Ligue 1 dans cette émission Parlons Foot. Et puis pour terminer, nous irons à la rencontre des Olympiques qui sont en train tout simplement de se préparer pour un match amical contre le Mexique. Vous le savez, les Olympiques en regroupement depuis lundi dernier ici à Dakar avant d'aller aux États-Unis. Le tout, c'est du foot, c'est dans Parlons Foot. C'est à Gorée que ça se passe aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Alors, nous voici arrivés sur l'île de Gorée avant d'aller rejoindre bien sûr nos amis japonais et les représentants de la mairie de Gorée. Nous allons aller à la rencontre de Ablaye Diallo. Alors, s'il y a un joueur qui a passé un mauvais après-midi dimanche dernier devant ce jeune homme, c'est bien Alpha Oumar Sow, puisqu'il n'a pas été lâché d'une semelle par le défenseur central. Alors, Ablaye Diallo qui séduit de plus en plus de par ses prestations sérieuses, présent depuis 4 ans dans le club du Sud. Il ambitionne bien sûr d'intégrer très rapidement l'équipe nationale locale. Ablaye Diallo, 20 ans, se présente à nous avec l'œil connaisseur de son entraîneur, Dembara Mataniaï. Je m'appelle Abdoulaye Diallo, je suis né le 21-10-92 à Cabrousse. Je suis stopper quoi. Ça fait 4 ans que je suis au Casport. Ça a été difficile comme tout footballeur, comme tout débutant. Et toujours, il y avait des dirigeants qui me poussaient parce qu'ils voyaient des qualités envers moi, quoi. Ouais, mais ça a été difficile au début, quoi. Ça a été difficile. Parce que j'ai fait des parcours, j'étais même ici à Dakar, je jouais à Racine de Dakar dans un club. On évoluait en 3e division. Et puis je suis retourné en GNSR chez nous pour jouer les Navetans. Et puis c'est de là que le Casport m'a recruté, quoi. Tout d'abord, je suis puissant. Et les relances aussi passées, je jouais en milieu de terrain. J'étais milieu de terrain offensif d'abord. Et puis on m'a fait revenir en arrière parce qu'il y avait des départs, quoi. Il y avait Pierre Colli qui était parti au Nigeria. Donc il fallait que je retourne derrière, quoi. Donc j'avais des qualités de militaire. Donc au milieu de terrain devait être carrément techniquement. Tout le temps on me repasse au niveau de mes relances. Donc c'est ça. Et puis je suis en train de m'améliorer par rapport au début. Vous-même vous pouvez faire le constat, quoi. Ouais, maintenant ça va, quoi. Au niveau des relances, je m'améliore beaucoup, quoi. Sa projection maintenant réside sur la conduite du ballon en profondeur. Il est bon sur l'homme, il a un bon marquage, une bonne détente verticale. Maintenant l'amélioration c'est quand il monte, lâcher très vite le ballon. Je m'attends vraiment, je suis vraiment impatient de retrouver l'équipe nationale locale. C'est vraiment mon rêve, quoi. Ablaye Diallo est en montée fulgurante depuis un certain temps, depuis la saison dernière. Et la saison passée, s'il n'a pas été invité par Koto à la compétition du Chan, c'est parce que seulement en fin de saison, il avait eu un carton rouge et il a été suspendu. La relation équipe n'étant pas faite, il a été suspendu pour 5 matchs. S'il ne se met pas les pinceaux dans les oreilles, déjà avec votre interview, s'il ne se met pas que par la tête, je pense qu'il peut aller très loin, très loin. Et vous savez, les gosses, dès que les journalistes les abordent, je sais que c'est ce qu'on dit dans le proverbe Wolof, Bouki, ce qu'on est gagné de faire, il faut oublier mon côté.
Pour son 75e voyage, Peace Boat, une ONG japonaise, a pris le parti de venir sur l'île historique de Gorée afin de poursuivre son combat, celui de dénoncer les méfaits des armes nucléaires. Le Japon qui a vécu l'expérience amère à travers Hiroshima et Nagasaki, deux villes qui ont été bombardées en 1945 à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale avec des conséquences visibles jusqu'à nos jours. Dans son périple, cette ONG transporte des survivants de ces bombes atomiques dénommées Hibakusha. Ils étaient 10 à être présents à Gorée à l'occasion d'une cérémonie d'échange sur la mémoire. Cette dame avait 13 ans quand le drame est survenu. Elle se souvient encore avec beaucoup d'émotion. Le jour où la bombe a tombé sur nous. 1945年8月6日 C'était le 6 août 1945. C'est la première fois qu'une bombe atomique a été lancée sur la ville de Hiroshima. J'avais 13 ans et j'allais à l'école. J'étais en deuxième année. Et au moment que j'ai crié, c'est un B-29, il y avait une lumière très très claire et puis un bruit énorme de l'explosion. Et je suis tombée par terre et je me suis retrouvée très loin d'où j'étais au début et j'avais perdu conscience. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était noir comme ça, pourquoi il n'y avait pas de lumière, qu'est-ce qui s'est passé? À l'issue de la cérémonie, les 10 Hibakusha, survivants de ces bombes atomiques, ont été honorés du Gorée Pilgrim Award, devenant ainsi des ambassadeurs pèlerins de Gorée. Alors, amis téléspectateurs, vous venez de suivre une cérémonie assez émouvante sur le rappel tout simplement de l'histoire, une cérémonie pour garder mémoire de ce qui s'est passé, notamment au Japon, avec ces Hibakusha, comme on les appelle, ces survivants des bombes atomiques qui ont été frappées en 1945 à Nagasaki et à Hiroshima, pour donc rappeler donc les méfaits de l'arme nucléaire, cette incursion tout simplement de l'histoire dans le football, comme quoi il faut trouver des ponts. Je vous propose de faire le point sur la 6e journée de Ligue 1. Je vous le disais, le Casa Sport qui mène la danse au niveau de la poule B grâce à sa victoire sur le Giraffe. Du côté de la poule A, c'est la compagnie sucrière sénégalaise qui maintient donc sa position de leader. Tout de suite, le point sur cette 6e journée dans cette émission Parlons Fit. Une 6e journée prolifique en but, 15 réalisations au total. Seuls Touré Kunda et Ego n'ont pas tremblé les filets au cours de leur rencontre abritée par la ville de Mbour. Les éléphants de Mbour qui restent calés dans le ventre mou de la poule B, tandis que Yogo occupe la dernière place de la dite poule avec seulement 3 points en 6 journées. Pape Sané aura fait coup de double lors du match Giraffe Casa Sport. Lui qui évoluait la saison dernière chez les Médinois n'a pas tremblé pour scorer à 2 reprises devant son ancien club. Il rejoint par la même occasion le duo de meilleurs buteurs du championnat avec 4 réalisations. Grâce à cette victoire 2-1 devant Djambar, les Casacés occupent la première place de la poule B. L'AS Douane est le grand perdant de cette journée. Après avoir concédé la défaite devant l'AS Pikine, se retrouve à la 3e position. Son match contre Niary Tally sera le choc de la 7e journée, puisque les deux équipes partagent le même nombre de points, 10 points. Dans la poule A également, les écarts sont serrés dans le quator de tête. 1 point sépare la CSS, leader avec 11 points, du deuxième, Djambar, 10 points. Les hommes de Boubacar Gadiaga, qui sont dans les temps par rapport à leur objectif de maintien, ont contré l'ISO au match nul dimanche dernier. Score final 1 but partout. Les Wakama 3e également avec 10 points, mais l'US Gorée n'a certainement pas dit son dernier mot pour la course au play-off. 9 points et 4e au classement. Les insulaires qui vont rencontrer lors de la prochaine journée le dernier de la poule, à savoir GFC 3 points. On avait prévu 3 matchs. Il y avait un match de petite catégorie, les Benjamins,
il y avait un match de seniors et il y avait un match de vétérans. Mais malheureusement, au dernier moment, nos autres n'avaient pas amené leurs vétérans. Donc on a dû se limiter uniquement au niveau de la petite catégorie, à savoir les minimes et les cadets. Et en même temps, on a fait un mélange. Il y a eu des jeunes filles de Gorée qui ont joué dans l'équipe de Gorée et des jeunes filles de nos autres Japonais aussi qui ont joué dans l'équipe japonaise. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de ballons que vous ont donné justement les Japonais, l'ONG Peaceboat? Exactement 300 ballons. Donc on a comptabilisé, ils nous ont dit, et on a comptabilisé, ça fait 300 ballons. À Gorée, bon, tout dernièrement, on a créé une équipe féminine de football. Ensuite, il y a l'ASC Koumba Kassel, il y a l'équipe de l'US Gorée, il y a l'équipe des vétérans dans laquelle joue Michel le maire. Et nous sommes 2 années successives champions de notre zone, la zone 1. Et nous avons été éliminés cette fois-ci au demi-finale des phases départementales. Donc cela veut dire que ces 300 ballons seront utilisés par les différentes équipes qui sont au niveau de l'île. Alors j'imagine qu'aujourd'hui, qu'on parle du développement du football dans les petites catégories, ces ballons représentent un peu une aubaine pour vous. Effectivement, vous savez que moi personnellement je joue pour la petite catégorie, naturellement. Raison pour laquelle au niveau de l'île même, on a une école de football qui s'appelle l'école de football l'ASC Koumba Kastel. Ce qui fait à peu près 150 personnes. Et cette école même a produit beaucoup de grands joueurs, dont Bayal Sal qui joue à Saint-Etienne, Ibou Ndion qui est au Maroc, Nicolas Biaye qui est en France. Donc ça produit actuellement aussi, il y a des joueurs qui jouent au niveau de l'US Gorée, tels que c'est de Moussa Sall, Maurice Gomis, Adamo Doumbouya, Christophe Doumbouya. C'est des joueurs qui sont issus de l'école de football, qui ont joué dans l'ASC Koumba Kassel et maintenant qui jouent au niveau de l'US Gorée. Voilà, donc c'est pour vous dire que ça commence par la base. Moussa, ça va, mais nice,